Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous nous retrouvons encore ce dimanche 23 mars. Ça sera à l'heure où vous allez suivre cette missive d'émission sur Africa News. Jean-Kevin Kassoua, certainement, est en train de vous présenter cette émission pour essayer de récapituler un peu les histoires. Je reviens un peu fermement pour faire une carte postale sur 4 ou 5 personnalités de la République, notamment certains ministres, un seul directeur général et une dame ministre, parce que c'est le mois de la femme. Certainement ceux qui aujourd'hui accompagnent avec véhabilité, avec force, avec courage et détermination la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'armée congolaise. Bandeko nanga botalanga lelo, je vais expliquer quelque chose qui est très important. Ça ne sert à rien. Dans un grand pays, continent comme le nôtre, avoir des non-patriotes. Je m'attarderai en commençant cette émission par là. Et alors, quand les journalistes comme Banga, Pero Luara. Qui est Pero Luara? Namboko. C'est l'instrument des opposants non patriotes et c'est l'instrument certainement du Rwanda. Moi je suis congolais, je suis chez moi, je suis en guerre. On tue mes frères, mes soeurs. Toute autorité vient de Dieu. Nous avons un président élu. Nous avons le devoir de l'accompagner, certainement, pour la haute direction et diriger un vaste pays continent comme la République démocratique du Congo. Parce que non, on dirait que les journalistes et Belé, c'est rare où ils critiquent Mamazo Sala. Pero est un vrai aventurier. C'est quelqu'un qui se disait, parce qu'à une certaine époque, vous avez vu, il a critiqué aussi Kabila. Aujourd'hui, il marche avec les gens comme Kabila. Il a critiqué les gens de Kabila. Mais il n'osait pas. Parce qu'il s'était retrouvé, à l'époque, il travaillait avec Kabila, c'est-à-dire que Pero place à se retrouver à Finga Amingiti. Donc il a ses intérêts personnels, comme ce qu'il y a comme un ami. Pour lui, il se disait que dans la banane, il faut soutenir déjà Physio Tshisekedi avant, il fallait n'a comme rien. Pero tu n'intimideras personne et on connaît tes jeux. Tu es à la requête, souci, ce qui peut se faire fonction, mais fonction pour le Congo. Il faut avoir travail, il faut moins montrer des capacités, l'homme doit se battre. Les insultes que tu continues à faire, et comme ici, comme Mikolo, au fin, bisous bateau fatigué, c'est-à-dire bisous bateau, vrai Congolais patriote. Bateau, nous sommes obligés de soutenir notre président, c'est-à-dire, dans le moment matanga, tout le matanga, va soutenir la famille, tu perdre les frères rebellés. Toi, tu veux distraire les gens. Pero, tu es banni. Il y a 20 ans, dans 2003, 2005, 2006, Kevin Tosa succès dans beaucoup. On ne parlait pas de toi. Les lobes pasteur Yozo Finga, pour te faire un petit nom, tu as dû commencer à faire une émission avec eux, qu'on suppliait, qu'on se lave 7h, 8h du temps, on peut se coupage à $50. Aujourd'hui, tu fais intimider. On sait que le parcours d'une personne existe. Arrête d'insulter ta femme du président de la République. Arrête d'insulter le président de la République parce qu'on va aussi t'insulter. Tu n'as pas le monopole de parole, tu n'as pas le monopole des insultes. Mais sauf que nous, on est éduqués. C'est ça la différence. Ce qu'on kemba trop dans la vie, ça, tu n'es pas le seul. Tu sais, grande personnalité. Ne nous insulte pas ceux qui ont fait de leur, qui leur ont fait du mal. Et puis, ce qu'on kemba, est-ce que aujourd'hui, ce que tu as souffert aujourd'hui dans ta vie, c'est la faute du président de la République et son épouse? Donc, chers fidèles auditeurs, téléspectateurs, amis des réseaux sociaux, évitons tous à distraire en regardant un enfant perdu de la République comme Pero Luara. Lui, on le considère comme aujourd'hui un rebelle au même titre que les Nanga et les Bissimo et consorts. Et le président rwandais. Ce sont les gens du même acabit. Donc, un conseil, tu insultes encore, maintenant on va descendre bas comme toi, on va t'insulter. Moi, personnellement, moi, Kevin Kassoua, je veux t'insulter, Pero. Tu touches encore à l'épouse du chef de l'État, tu touches encore aux membres du gouvernement Fachi Beton, tu touches encore au président Félix,
Parce que tu n'as pas ce monopole-là. Rapidement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était une parenthèse d'entrée parce que je suis de fois vexé. Hein. Moi, j'ai trop d'amis à l'étranger qui m'appellent, qui me disent mais Kevin, le président fait beaucoup de choses pour ce pays. Il me reconnaître que le président a perdu moi pour la souci en boca. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut dire que le président Félix n'a pas le souci du pays? Donc, il dit une chose de son contraire, il se croit être intelligent, mais pourtant il ne dit rien. Il croit dire beaucoup de choses, mais il ne dit rien. On sent que tu as une haine viscérale, Péro Noir. Mais, mon Lelo, le 23, ta prochaine émission, quand tu vas continuer à insulter, non, on ça, surnom, pas président, on appelle on son surnom. Comme ça, on va comme ça, on va redescendre bas comme toi, dans la longueur, parce que vous voulez que tout le monde se rabaisse à votre niveau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reviens faire une carte postale, parce que c'est ça l'objectif de l'émission d'aujourd'hui. Le pénètre au sol. De toute façon, qu'on se posait dans le gouvernement souminois, qui sont les Polanga, les ministres, les moins valeur. Qui sont aujourd'hui ces gens qui se sont. C'est-à-dire que les autres travaillent, mais il y a de ceux qui se sont un peu, qui sont sortis. Qui essaie de faire encore plus. Ça, c'est ma vision. Mais moi, je sollicite et j'encourage d'abord, premièrement, le VPM de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense, il y a Guy Modiavita. Guy Modiavita, c'est un exploit pour l'armée congolaise aujourd'hui. Guy Modiavita, c'est un civil, rodé, intelligent, qui aujourd'hui a compris les circuits de l'armée. Yaki Modiavita fait des choses comme quelqu'un qui est passé dans l'armée avant la politique. Yaki Modiavita, ce n'est pas un parvenu de la société. C'est quelqu'un qui a commencé déjà à se battre. Donc il y a été non, il y a comment dans l'art depuis comme ministre. Même chose, Jean-Pierre Liaou. Même chose dans mère Nabiso avec notre soeur Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales. Ministre des Affaires sociales, j'ai appris, j'étais au Singapour pour défendre justement les causes nobles de notre pays. Quand le président de la République a été saisi via le vice-président de l'Assemblée et notre abbé qui est là, je pense que vous le connaissez. Je n'ai pas besoin, je connais son nom, c'est un homme de Dieu. Notre abbé Théo Kaniki, il s'est déplacé pour défendre la cause de vulnérables. C'est vrai que cette démolition est inacceptable et inhumaine en tant que ministre aux Affaires, Action humanitaire et humanitaire. Il est vrai que le président était vraiment touché par ce qui est arrivé ici en Bujumaï chez lui. C'est inacceptable. Il nous a instruit en tant que gouvernement et la première ministre, notre première ministre Judith Suminwa m'a dépêché et c'est pourquoi je suis là maintenant. J'aurais pu être là hier, mais il fallait tout préparer pour que je sois là aujourd'hui, pour que je puisse venir me rendre compte de la réalité du terrain. Je pense que le président a eu beaucoup d'informations, mais il était question de me faire dépêcher parce que je suis la seule personne qu'il a nommée pour les affaires sociales, humanitaires, pour que je puisse venir évaluer qu'est-ce qui s'est passé réellement ici en Bujumaï. Vous savez que nous avons un président social, un président humanitaire, un président compatissant, un président accessible et sur quoi un président qui a sa main sous son cœur. C'est vrai que il vous porte. Vous me voyez ici, je représente le gouvernement central. J'ai été dépêché via notre Premier ministre pour venir me rendre compte de la réalité de ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de sons de cloche, mais le président de la République veut se rendre compte via le ministère des Affaires sociales, savoir la réalité de ce que vous avez vécu. Parce que le président a beaucoup de responsabilités au niveau national et la terre entière. C'est pourquoi on m'a dépêché via notre Premier ministre. Nayanga Moko Namona,
Nayo Kabino. Je pense que j'ai envoyé le message via Singapour pour organiser tout ce qui a déjà été établi par groupe de constitution, dans l'État, dans la société civile, les victimes et tout ça. Je vais écouter tout le monde d'abord. Des déplacés et des réfugiés. À l'occasion de sa visite dans la province du Nord Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, s'est rendue au cimetière du Génocoste à Kibati, dans le territoire des Niragongo. Il était question pour Aziza Mounana de déposer la gerbe des fleurs, de se recueillir et d'apposer sa signature dans les livres des condoléances. Une manière pour Aziza Mounana de compatir avec les mémoires des victimes de l'agression rwandaise inhumées dans ces cimetières. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette mort injustement imposée par nos voisins, par le Rwanda? Derrière tout ça, c'est le manque d'amour. Mon devoir, c'est accompagner leur famille, essayer de leur donner, si possible, la joie de vivre. Et leur dire aussi qu'il y a un gouvernement, il y a un président, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui ne les abandonne pas. C'est une désolation pour les élus. Je tiens à remercier son Excellence Madame la Ministre qui s'est déplacée jusqu'ici dans les territoires de Niragongo et précisément au cimetière du Génocoste. C'est une marque de compassion, une marque de nationalisme pour venir ou rendre hommage à nos frères qui ont perdu leur vie dans les différents camps éparpillés aux alentours de la ville de Goma. Nous ne pouvons que d'abord remercier le gouvernement de la République à travers la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire qui ne cesse d'accompagner le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que nous sommes en train de mobiliser toute la population congolaise, de se mettre derrière la vision du chef de l'État et surtout de nous soutenir nos compatriotes, d'abord le FARDC et tous les jeunes qui se sont engagés de se battre aux côtés de nos FARDC pour la sauvegarde de notre intégrité nationale et de la souveraineté de notre pays. Africa News. Je vais me focaliser d'abord, pour commencer par entrer des jeux, avec Yagi Mwandavita Kabombo. Yagi Kabombo Mwandavita. Qui Kabombo Mwandavita? C'est quelqu'un qui a amené des réformes dans l'armée. Civile, hein, de surcroît. Mais à comprendre le circuit armé, c'est quelqu'un qui a l'historique de la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui met ne fût-ce que son paquet d'intelligence pour apporter ce qui est 2+, même pas 1+ pour l'armée. Il a apporté beaucoup de réformes, notamment, il y veille personnellement sur la formation actuelle de l'élite militaire congolais. Abetaka tourne dans centre de formation qui tourne, il va partout se rassurer que au bazo former les biso basoda. Exactement la formation tous à moi temps il y a la législature passée où il va former aux 6 mois kaka pas forcément moto bongo il était en balamon comme général. La formation avec sous la supervision de Yagi Mwandavita, vice-premier ministre de la Défense, est excellente. Il a approvisionné tous les hôpitaux de l'armée. Et en ambulance, et na bakisi, puis na makamolo, il veille que ma soldat, oyo, certainement, au bazo que des francs, bas à la veille bien payé. Par exemple, je donne un exemple avec la montée en salaire des militaires. Nous avons salaki projet en gros très bien, et sa collègue dans le budget, c'est Yagi Mwandavita. C'est quelqu'un qui a un courage qui m'étonne. Azo qui t'a confirmé bato benike gouverneur yi. Tout le monde a Rwanda ba rebelle ou bananga ba sali libisote. Qui Mwandavita c'est quelqu'un qui a j'ai eu le temps de l'observer un jour. Un jour, une anecdote, une histoire, tout fin dans Lubumbashi. Je l'ai vu en train de donner des commandements. Je me suis dit mais tipo azaka mbila toi la mbila. Quelle intelligence de surcroît. C'est là où je sens qu'il y a le génie dans le choix du président Félix Tshisekedi. Il y a un génie. Et c'est ce qu'il fait quand il choisit quelqu'un. Africa News.
C'est une visite de réconfort aux blessés de guerre qu'a effectué le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à l'hôpital militaire du Kanseta. Leur témoignant ainsi son soutien et la reconnaissance du gouvernement pour les efforts consentis dans la défense de l'intégrité territoriale. Porteur d'un message du commandant suprême au FRDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui leur a rassuré qu'ils font toujours partie de l'armée et l'État congolais va assurer leur prise en charge médicale complète jusqu'à leur guérison. Dans sa gibecière, Guy Kabombo Modianvita a apporté une importante cargaison des produits pharmaceutiques pour les premiers soins des blessés de guerre. Prêtant oreille attentive à leurs doléances, notamment la difficulté d'évacuation pour des soins appropriés et la situation précaire de leur famille. Le VPM de la Défense nationale a promis la dotation de 2 ambulances neuves et quelques bus pour leur déplacement. S'en est suivi les échanges avec les épouses militaires du Kanseta. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné tous les moyens nécessaires pour améliorer le social des dépendants des militaires et les travaux de réhabilitation de certains camps qui sont déjà à pied d'œuvre, a dit le vice-premier ministre à ses épouses militaires. Comme à l'accoutumée, le VPM de la Défense nationale en bon père de famille leur a remis une enveloppe consistante pour repartir dans chaque foyer. Des passages au centre d'instruction Mikondo, Guy Kabombo Modianvita a tenu une causerie morale avec les blessés de guerre. Rappelons ses missions au sein du ministère de la Défense nationale. Il a martelé le fait qu'il connaît maintenant leurs divers problèmes car il a déjà effectué des visites dans 9 centres d'instruction sur 10. Les invitant à se désolidariser et à dénoncer les traîtres, il leur a également conscientisé à ne pas se laisser berner par les discours tribaux et de haine, rappelant ainsi leur devise « Ne jamais trahir le Congo ». Africa News. Je veux vous avertir rapidement en louant aussi, certes, les efforts de Jean-Pierre Liao. Jean-Pierre Liao, il a apporté des réformes sur le secteur de la fonction publique en République démocratique du Congo. Excusez-moi de la tautologie en fait. Liao, c'est un exploit de service humain de la fonction publique. Vous saurez voir les images. Africa News. Je vous demande de vous réveiller, chers énarques. Le web permet aujourd'hui de toucher facilement aussi bien les citoyens d'un pays donné que la communauté internationale. Et les décisions que vous voyez, des résolutions, des condamnations, peuvent être renforcées si les citoyens intelligents du pays agressé se montrent créatifs, pugnaces, entrent au front, parlent, crient leur colère, crient leur indignation. Le silence est une forme de complicité. Le silence, il ne faut pas se taire. Surtout lorsque l'on est administrateur de l'État. Vous dites administrateur civil, mais oui, mais de l'État. De quel État? De l'État qui est attaqué, de l'État qui est agressé, envahi, assiégé par des troupes étrangères d'un petit pays voisin. Donc, moi je voudrais aujourd'hui que vous puissiez absolument prendre conscience de cet enjeu-là, la guerre d'information, laquelle vous êtes des acteurs clés, des acteurs premiers, parce que c'est une guerre d'intelligence. Il s'agit d'apporter le démenti à la désinformation et de donner la bonne information. C'est la guerre des opinions, la guerre entre la vérité et le mensonge. Parce qu'ici, il s'agit de mettre de côté les divergences politiques afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Quand on n'a pas compris cela, c'est qu'on n'a rien compris. Ce n'est pas une guerre qui est faite contre le gouvernement actuel, c'est une guerre qui est faite contre la RDC. Quel que soit le président qui peut être là, on va continuer à mener cette guerre contre le Congo si les Congolais eux-mêmes ne prennent pas conscience de l'enjeu pour pouvoir, dans la cohésion, dans l'unité, barrer la route à ces plans macabres de balkanisation de la pays. Nous devons léguer à nos enfants ce pays tel que nous l'avons reçu de nos aïeux, de nos parents. Utiliser toutes les armes possibles sur le plan d'information. Et ces armes sont connues. Facebook est une arme. X, TikTok, Instagram. Vous le connaissez tous, ces réseaux. Il faut les utiliser. Ce sont des armes à votre portée. En tant qu'intellectuel, en tant qu'élite,
utiliser ces armes informationnelles-là pour pouvoir contrer l'ennemi, barrer la route au mensonge, à la calomnie, à la désinformation, à la désorientation. Africa News. Et j'aurais à clôturer avec Madame Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, qui vient d'ailleurs dernièrement d'avoir un prix quelconque sur sa sensibilité dans le social du Congolais et de la Congolaise. Et certainement, je veux clôturer en louant la tête bien faite de l'Éternel. Moi, je dis l'Éternel fiscaliste qu'on aura en RDC et qui va laisser des empreintes. Le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Certainement, j'aime toujours les fusionner avec l'inspecteur général de finances. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que là, les fiscalités, ils gèrent les taxes financières. L'inspecteur général des finances, aujourd'hui, vous avez dit qu'il fallait des réformes dans les histoires des rocades, des réformes dans les contrats chinois qui aujourd'hui, ça va dire à travers la RDC. Et lui-même, quitte la chantier. Et puis, il va plus loin. Il s'est dit que non, actuellement, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le devenir de demain. Ce sont eux qui vont gérer la République demain. Il a lancé une campagne contre la corruption chez les jeunes Congolais. Africa News. Ce sont de résultats probants, avec preuve à l'appui, qui ont été mis à la disposition de la haute hiérarchie de la Direction générale des impôts DGI ce mercredi 19 février 2025 par l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete, accompagné de membres de la direction. La communication de l'inspection générale de finances concernant le travail demandé par la DGI a fait l'objet de cette rencontre. Ce résultat font état de 935 entreprises opérationnelles dont le banque commercial avec 2 comptes bien fournis mais qui ne disposent pas de numéro d'impôt, ainsi que de 11 038 autres déclarés introuvables dans le répertoire de la DGI. L'inspecteur général des finances et des services nous a donné les résultats qui sont vraiment probants. Le vrai, si j'ai bien retenu le rapport de l'inspecteur général des finances, c'est plus ou moins 935 entreprises avec ces résultats. Il est vrai que la DGI verra son répertoire élargi avec comme conséquence la maximisation optimale des recettes. Une opération qui a été rendue possible au niveau de banques commerciales grâce à l'IGF qui a eu accès aux serveurs de ces banques afin d'identifier les sociétés opérationnelles. Le directeur général des impôts qui nous avait saisis et nous avait confié la mission de rechercher les opérateurs économiques qui sont opérationnels dans notre pays, qui ont des comptes bancaires, mais qui échappent à la prise en charge au niveau de l'administration fiscale. Par le même ordre d'idée, le DG nous a fait part d'un nombre impressionnant d'opérateurs économiques qui figurent sur le répertoire de l'administration fiscale, mais avec des adresses introuvables. Donc il nous a confié la mission de procéder à des investigations et des recherches pour que nous puissions identifier ces opérateurs économiques et lui amener les résultats. Donc là, nous avions donc trouvé 935 opérateurs économiques qui ont des comptes qui fonctionnent régulièrement, mais qui échappent à la prise en charge fiscale. Et nous avions, parmi les opérateurs économiques déclarés introuvables, nous avions retrouvé 11 000 opérateurs. Nous les avions localisés avec des adresses de comptes bancaires que nous avions donc donné les résultats du travail que l'administration fiscale avait confié à l'IGF. Ce résultat va à coup sûr contribuer à l'amélioration de la mobilisation de recettes de la DGI. Africa News. Ce sont des gens dont je suis fier de parler. Ce qu'on a compris, c'est bon, on a conseillé, ou bien, on a passé bon, on a flatté Nani. Et c'est ça, nous, le rôle du journaliste. Nous qui avons l'occasion de voyager un peu partout. Au moment où je fais cette émission, je suis à un endroit, ici à Lubumbashi, je ne suis pas à Kin. Mais ma Sangona Bango et les Kin à ma frontière. Je reviens d'Afrique du Sud. J'étais dans Bamboko, Bamboko, Bapero, Bakimilaka. Et tout le monde partout, tu passes, te dis, mais pourquoi vous laissez ce type-là faire ça? Regardez la fierté que vous avez. Donc bref, nous allons commencer rapidement par honorer
par ces images, par immortaliser Guy Kabombo Mwadavita. Parce que vous vous souviendrez que nous avons eu aujourd'hui un vice-premier ministre de la Défense qui a travaillé, même après 3 ans, 4 ans, Tobo Sanote Yagi. Alors, nous revenons sur la deuxième partie de cette missive d'émission de carte postale pour la présentation et la visibilité de certains acteurs politiques qui accompagnent non seulement la vision du chef de l'État, mais qui sont des vrais patriotes congolais en ces temps de guerre. Tous les gens essaient de faire un commentaire sur certainement le départ de non, le président de la République. Nous allons regretter Fachi parce qu'il partirait un jour. Nous le regretterons. C'est-à-dire un vrai patriote congolais qui nous a amené une autre vision des choses. Cherchons à comprendre l'information. C'est-à-dire que au moins les Congolais, mais quand on décortique le mal, hein, avec les réseaux sociaux, c'est là où je sens que Congolais, ce pays ici, pour échanger, il faut monter ma belle. On a vu dans d'autres pays, la guerre, dans l'Ukraine, partout. Yo, on a un Ukrainien, les autres critiquent Mbokanaï. Les autres critiquent le président. Le moment de guerre. Oui, tout critiquer, sont critiques, ils font des critiques internes. Nous allons dénoncer ça dans loin, dans le sens nul. Mindela Ngotang, si bien mon boss, Mindela ils viennent apporter, ils apportent l'aide au pays et donner des moyens au gouvernement, aider le gouvernement à faire la politique de sa bonne gouvernance. Et c'est pas que là, bon, on attend que fond, qu'on finga, il a bon, babi, tu es à 50 millions, tu peux sa soleil na poche, tu peux sa godet, tu youyou na poche, non? Soyons intelligents quand nous faisons la lecture de notre pays. Et puis nous sommes en temps de guerre. Un vrai Congolais qu'on ne dit jamais que ça ne peut jamais se faire. C'est de la saleté totale. Et que moi je demande au chef de l'État que même s'il doit revoir son gouvernement d'union nationale, Batouana, Yagi Mwadavita, Liaou, j'ai oublié aussi Guilouando, Maman Aziz Amounana, Bakoro Zangati. Il faut baser là parce qu'elles ont compris et ils ont compris le sens de leur ministère. Rapidement, nous allons suivre cette deuxième image. Ça sera, une partie sera dédiée à Jean-Pierre Liaou, une autre partie sera pour Aziz Amounana, ministre des Affaires sociales, Jean-Pierre Liaou, VPM de la fonction publique, un cerveau bleu, le véritable cerveau bleu du secteur public de la RDC. Non. Sur le projet Mouton ABC. Dernièrement, je viens de le suivre avec les élèves pour leur montrer le sens de la fonction publique, l'élite de demain. Non, c'est magnifique. Il y a un manque de commentaires. J'ai vu Aziz Amounana toujours sur le terrain. C'est-à-dire que le ministre, Bazaka rare dans le bureau. Ils sont tout le temps sur le terrain. Je ne pense pas que le ministre a cité dans 3 heures dans le bureau. Non, Baza tout le temps. Vous voyez Yagi tout le temps dans les flancs, en forme militaire. Il est allé même jusqu'à Beni. Donc, ils sont à travers les rocades de la ville de Kinshasa, les routes de contour pour les zones, il a trop embouteillage. Mais il y avait eu quelqu'un à Maïl. Il faut revoir le contrat signé à la Chinois. Les contrats signés congolais. Bon, c'est pour nous. Pas fait ça, les boulots. Et le tout le monde sur le terrain. Bon, c'est pour nous. Et ça, ma casse l'effort de guerre grâce à un homme. Jules Alingué Tenkei, l'anticorruptible de la République et qui lutte pour que la jeunesse de demain soit sans la corruption. Félicitations, Jules Alingué. Et aussi, je clôturerai cette émission en valorisant l'éternel fiscaliste de la RDC, le docteur, le pasteur révérend Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, qui bec et ongle Barnabé Mwakadi Moussala Nde Moussala Mekolo. Les gens qui l'appellent, qui le prennent au téléphone, moi je suis une de ses voix autorisées. Le directeur général est là pour servir, pour valoriser les taxes, pour valoriser la TVA, pour valoriser ce qui est important pour le trésor public. Ce n'est que ça son objectif. Parce que les gens qui critiquer depuis à commenter. Vous savez que le pays est en guerre, le pays a besoin de beaucoup d'argent pour faire face à tous ces problèmes que nous avons. Pour payer les enseignants, pour payer les militaires, pour certainement essayer de créer nos frontières avec tous les autres pays voisins. Et le pays a besoin de l'argent pour fonctionner. Surtout cette période où, du côté de l'Est, là,
et les rebelles qui les occupent encore. C'est-à-dire que eux qui sont chargés des Makamba TV, ils doivent bosser triplement pour qu'on ne sente pas un trop financier dans le trésor public. En tout cas, coup de chapeau à toi, Bardabi Mwakadi. Pour aujourd'hui, je me suis arrêté sur ces personnalités-là. Mais le message clé, c'était d'interdire et de montrer aujourd'hui à Péro Louara que Bazo Bangaïti, parce que je te connais pour na yebelio bien, tant que vous avez pantalon moko, na ba sapato au tengama. Voilà, biso ba Kevin, tout ça déjà succès dans beaucoup. Mais tu vends dernier, tu comprends beaucoup, même s'il a critiqué. Mais il y a une caméra. Benga ba caméra, on a que non tala awa, azolo bela tala awa. Tu peux aussi recadrer. Il peut faire certainement des remarques. On ne dit pas que la gestion du gouvernement est saine. Mais comme toi tu dis que tu as des caméras, quand tu as des informations sur ces caméras, benga ka ba partir de la caméra na benga suku ba konza, benga mo konza, c'est mo konzi. Tala na oki boy, na monte ko sala boy, to ko sala pe boy. Il faut bien ça on a pour ça. Qu'est-ce que tu gagnes? Moi bato bazo futa. Et j'ai toujours dit une chose, il y aurait raté le Moko. Depuis que le président Fachi est au pouvoir, il s'en sort toujours. Parce qu'il a eu un jour où il a dédié ce pays à Dieu. Alors fais très attention, toute autorité vient de Dieu. Quand tu veux combattre un roi de Dieu, et c'est Dieu qui va te diminuer. Je parlais, c'était ça la petite missive pour aujourd'hui. Et à très bientôt, merci Youyou. Moteur, c'est parti. Tout le monde l'émission. Ça c'est la sagesse Kevin Kassou. Non seulement il fallait recadrer Péro Louara, mais il fallait aussi valoriser d'abord le VPM de la défense qui travaille beaucoup, Yagi Modinvita, valoriser le VPM Liaou, valoriser certainement Guy Luando aussi, que j'ai un peu oublié, mais certainement Aziz Amounana, parce que c'est le mois de la femme. En tout cas, vous faites la fierté de la République, vous faites la fierté du gouvernement Soumino avec Fachi Béton. J'ai parlé, j'ai fini, et je remercie toutes les autorités, tant militaires, au Katanga, certainement qui font leur travail d'une manière assez positive, tel que le colonel Maïs, le colonel Munga, et beaucoup d'autres colonels, le général Edi Kapend aussi, que je ne peux pas oublier de la 22e région, le commandant de la police et le gouverneur Kiaboula. En tout cas, nous voyons comment vous protégez la province. Ce n'est pas pour rien que dans ces pays-là, ça a 7 mois à Katanga. Il y a solo Kekin. Parce que Awa, Vision à Fachi, et Lengi, Nakitoko. J'ai parlé, j'ai fini. Et à la prochaine.